Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, nous partagerons le quotidien d'une caserne de gendarmerie des Pyrénées-Orientales. Mais avant, je vous propose de vous pencher sur ce chiffre. L'an dernier, 420 000 contrats d'apprentis ont été signés en France, un record très loin des précédents. L'apprentissage a pendant longtemps été boudé par notre jeunesse, mais aussi par les entrepreneurs. Et pourtant, vous allez le voir, c'est un système gagnant-gagnant, terriblement efficace en termes de formation. Il nourrit aussi beaucoup d'ambition chez les candidats. Ils sont par exemple 5 000 à avoir tenté leur chance au prestigieux concours de meilleur apprenti de France. Apprenti et champion, c'est un reportage découverte de Pierre Gault et Jacques-Olivier Bénès. Les candidats, c'est bon. On va démarrer donc l'atelier semellerie, 15 minutes, avec le carafage, le service et l'argumentation. Nous sommes tous d'accord ? Nous sommes d'accord. Eh bien, bon service aux jeunes. C'est parti. Voici monsieur donc le château Saint-Lagère, donc le Brouilly, donc millésime 2018. Très bien. Ça vaut combien ? C'est gentil, très joli choix. Ce matin, Jordan Jougreau, une médaille d'or au concours régional du meilleur apprenti de France. Donc là, messieurs, je vais commencer donc par aviner ma carafe. À gauche, le directeur d'une grande table parisienne. À droite, l'argentier de l'Élysée. Donc là, on est en présence d'avin qui présente aucun défaut. Service, sommellerie, décoration florale. Les arts de la table représentent l'une des disciplines les plus complexes de ce championnat. C'est donc à la phase olfactive. Donc dans un premier nez, on va avoir donc des arômes de fruits et de fleurs. Et là, on va venir sentir une deuxième fois le produit. Et donc là, le fruité va s'affirmer. C'est vrai que là, j'ai un parfum de fruits plus prononcé que la première fois. Effectivement, donc c'est en remuant, donc en casser les molécules. Pour l'instant, Jordan fait un sans faute. Mais ce marathon va durer 4 heures. Merci à vous, monsieur. Je vous en prie, messieurs. Bravo, c'était parfait. Merci beaucoup. Vous avez quel âge ? 17 ans. 17 ans. N'oubliez pas de déposer votre Franchement, jury. bravo. Ça fait super plaisir, je veux dire. Nous, on a besoin de gens comme ça. Les gens qui viennent dans nos maisons aujourd'hui, c'est pour voir aussi cette jeunesse qui arrive derrière, mais qui savent de quoi ils parlent. Là, c'est des jurys, mais ça aurait été des clients, ça aurait été pareil. Mon but, c'est de les faire voyager, qu'ils passent un bon moment. Donc forcément, pour moi, quand j'entends ça, c'est le plus beau compliment qu'ils puissent me faire. S'il l'emporte aujourd'hui, Jordan accédera à la finale nationale du prestigieux concours, un des meilleurs apprentis de France. Merci beaucoup. Devenir MAF, ils sont 5 000 à en rêver chaque année. Ces jeunes incarnent l'excellence dans plus de 100 métiers. Maçons, boulangers, fleuristes. Pour eux, cette compétition est aussi un formidable tremplin professionnel. Nolan est fou d'océan. Quand il ne surfe pas, il apprend le métier de poissonnier. Pour ce concours, il est coaché par son père. Ouais, c'est pas bon là, on va reprendre. Ilona, elle, a le commerce dans le sang. Pour l'épreuve finale, elle va devoir concevoir toute seule une vitrine. Thème imposé cette année, les Jeux Olympiques. Là, ça m'énerve, j'ai les nerfs et j'ai envie de tout arrêter. Beaucoup voient en lui un serveur surdoué. La médaille a échappé de peu à Jordan l'an dernier. Depuis, il ne rêve que de revanche. Pour moi, c'est un rêve d'intégrer un restaurant gastronomique. Ça fait partie de mes rêves professionnels aujourd'hui. Enfin, Gwen a la passion des chiens. Son but, devenir la meilleure toiletteuse canine de France. Si le jour J, le chien n'a pas envie de rester debout statique pendant 2 heures, on n'y arrivera peut-être pas. Pendant 1 an, nous avons suivi 4 jeunes talents déterminés à devenir meilleurs apprentis de France. Il y a 1 heure à peine, Jordan terminait les épreuves régionales du concours. C'est chez lui, en famille, que l'adolescent va savoir s'il accède à la finale nationale. Ça a été ? Ça va, tranquillement, quoi. Bah ouais, toi. Bah écoute, ça a été, ouais. Exceptionnellement, cette année, les résultats sont donnés par visioconférence. Petit coup de pression là, Jordan ? Ouais, ça y est, ça commence très stressé parce que je me dis qu'il y a plusieurs mois de travail qui peuvent aboutir maintenant ou justement ça peut rien donner. Il nous reste une médaille. Et cette médaille, elle est décernée à Jordan Varel. Après un parcours scolaire chaotique, cette récompense est une belle revanche pour Jordan. Élevé par sa mère, le jeune garçon a grandi dans une banlieue modeste du nord de Paris.
J'ai pas les mots en fait, c'est tellement fort en fait son parcours. Il s'est fait virer de différents établissements avant. C'était un enfant très difficile et il est rentré au lycée et il a réussi, il a trouvé sa voie, ce qu'il aime. Et aujourd'hui, il le fait avec une beauté qui est extraordinaire et il adore ça en fait. Comme votre mère, elle vous dit, je suis fière de toi, de ce que t'es devenu, ça vaut tout l'or du monde. Jordan a maintenant 9 mois pour se préparer à l'épreuve ultime. Et il n'est pas au bout de ses peines. À 600 km de là, sur la côte atlantique, allez top, vous avez 1h45. Un autre apprenti joue sa place en finale. Nolan a 20 ans et ce fils de poissonnier aimerait bien rapporter une médaille d'or à son père. Aujourd'hui, ils sont 3 candidats de Nouvelle-Aquitaine à s'affronter sous le regard de David Gomez, meilleur ouvrier de France 2011. Ça fait 1 an qu'ils se préparent pour certains. Et à chaque fois, les premiers coups de couteau sont très hésitants. Ils n'ont pas encore la capacité d'un adulte à être face à une grosse difficulté. C'est encore que des enfants presque, c'est des apprentis. C'est des enfants qui passent dans un monde adulte et là, ils s'y confrontent durement. Allez, il vous reste quelques secondes et je vous demanderai d'arrêter. Mais ne lâchez rien en attendant. Allez, messieurs, l'épreuve est terminée. C'était un peu dur dès le début à se mettre dedans. Bon, après, je suis pas satisfait trop de certaines choses que j'ai faites. Du coup, bon, c'est toujours un peu plus délicat. Les filets préparés par Nolan vont maintenant passer sous la loupe des 2 experts. Les dos de poisson. Là, c'est joli. Taillé sans arête, c'est nickel. Par contre, il a laissé la peau sur le filet. C'est dommage. Hein. Le candidat enlève la peau sur ce filet-là, et sur ce filet, il la laisse. Donc automatiquement, il perd des points. Un petit peu de stress, certainement, ou quelque chose comme ça. En voiture. Non, mais... Pris par le temps, Nolan a commis une erreur. Mais sur l'ensemble des épreuves, l'apprenti s'en sort plutôt bien. Tu as la médaille d'or au régional, donc tu pars au national. Pour son père, qui le coach depuis des mois, c'est déjà une belle histoire. Le parcours de Nolan a été compliqué et c'est un peu une revanche voilà, sur les professeurs qui nous ont dit qu'il ferait rien de sa vie. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un gros bonheur. Nolan est désormais champion de Nouvelle-Aquitaine. Mais pour qu'il triomphe au niveau national, son père Romuald va lui imposer une discipline de fer. Tu veux là ? En Vendée, dans la petite ville de Luçon, une jeune apprentie a elle aussi passé avec succès le cap des régionales. Ça va, il est pas trop lourd. Attends. Comme chaque année pour les fêtes, Ilona décore la vitrine de cette épicerie fine. Après, il faudra juste peut-être tourner, par exemple, la petite feuille qu'il y a là, la mettre dans ce sens-là. La jeune femme vient d'obtenir son bac professionnel en vente et commerce. Et pour mettre en valeur les produits, elle n'est jamais à court d'idées. Mets bien à plat en dessous, ouais. L'arbre en lui-même et la cheminée, c'est moi qui les ai faits. J'ai trouvé un arbre derrière chez moi qui était tombé à cause d'une tempête. J'ai retiré les feuilles, je l'ai bombé pour que ce soit la couleur du thème imposé par la ville. Et la cheminée, c'est des cartons du magasin que j'ai empilés pour faire un style différent des années précédentes. Donc tu le poses derrière la cheminée. C'est dans la boutique de Loïc, pendant 3 ans, que la jeune femme a fait son apprentissage. Tourne-la un petit peu, ouais, comme ça, top. On est toujours étonné avec elle. Hein. Mais au moins, l'avantage, c'est que du coup, il n'y aura pas de vitrine comme ça sur Luçon. Oui, j'aime bien. Ça te va comme ça? Des paillettes rouges, faudrait mettre là. Tu veux de la couleur, je t'en mets. Hein. Des paillettes dans ta vie, Loïc. Ilona vient à peine de terminer la décoration du magasin. Où tu fais vitrine sport, tout simplement. Et elle peut maintenant se consacrer à sa vitrine, celle qu'elle va présenter au concours des MAF.
Merci. Ça fait kitsch. Celle-là, elle attire Ouais. l'œil. Mais bon, après, c'est toujours trop grand pour nous. Tu peux pas faire ton concours avec ça. Contrairement aux autres candidats, Ilona n'a pas voulu prendre de coach. Elle a préféré embarquer sa mère, infirmière, dans l'aventure. Mais genre après si tu veux mettre les anneaux olympiques, genre ça passe pas. C'est plus compliqué. Mais j'aime bien, c'est joli, ça fait fille. Ensemble, elles passent des heures sur Internet en quête d'inspiration. Le concours fait partie du quotidien de toute manière. C'est quelque chose de... on mange du concours, on se lève concours des fois. Ouais, il y a des journées concours. Des fois elle a des idées enfin, pas de vieilles, mais voilà quoi, des idées de maman, enfin de parents, pas des trucs de jeunes, donc prends-le pas mal, hein, c'est pas que... mais des fois j'ai aussi des bonnes idées. Ouais. Du coup j'y vais, je vais voir pour les sponsors, puis je te tiens au courant. Vas-y, tu me dis ce que tu as Ouais, trouvé. à tout à l'heure. Ilona a déjà participé au concours l'an dernier, sans succès. Cette année, elle récidive donc, avec un projet beaucoup plus ambitieux. Bonjour. Ilona Marotte, je travaille au Radégo à Luçon, je suis apprentie depuis bientôt 4 ans. Je participe au concours du meilleur apprenti de France et je cherche des sponsors pour m'aider à ce projet. Donc je vais réaliser une vitrine sur un thème imposé. Oui. Ça serait du coup pour réaliser des anneaux olympiques. Donc ça c'était mon idée de base. En fer rond, en fer plat. En fer rond pour que ça se voie de loin. D'accord. On peut le faire en rond de 16. Ça va pas être trop lourd? Ça sera peut-être mieux pour toi. Partir sur celui-ci? Oui. Ouais, avec la ratie ça pourrait rendre super joli je pense. Sa vitrine devrait coûter autour de 1 000 €. Mais la jeune femme ne dispose pas de cette somme. Alors elle veut convaincre les artisans de sa région de soutenir son projet. On aurait pu le faire comme ça, autrement... Ça passe ou ça casse. C'est soit ils me suivent parce qu'ils se trouvent que c'est un bon dossier, un bon projet au final. Soit ils disent ben, non, ça ne nous intéresse pas, on a autre chose à faire, nous ça ne nous rapporte rien. Donc c'est quitte ou double au final. On va le faire gracieusement parce que bon, ça va pas quelques heures de travail et voilà. Et ça va lui apporter quelque chose, j'espère. Ben, merci beaucoup, passez une bonne journée, puis à bientôt. Au revoir. Ilona vient d'économiser 250 €. Pour financer le reste de sa vitrine, elle va devoir trouver de nouveaux sponsors. Certains apprentis ont le sens de l'esthétique. Aiden. D'autres, la passion du geste. Gwen, elle, aime les animaux. Petite, elle voulait être fermière. Chercher le jouet. Va chercher le jouet. À 14 ans, lors d'un stage dans l'élevage de coquers de Cindy, c'est le déclic. Elle décide de faire un bac pro élevage canin, aux grandes dames de ses professeurs. Allez. Ma famille proche a très bien compris, il n'y a pas de problème. Après, tout ce qui est peut-être un petit peu moins proche, voilà, je suis partie en bac pro, alors que j'avais de très bonnes notes à l'école. Je leur ai pas vraiment laissé le choix, en fait. C'était mon choix et mon avenir, donc ils n'ont pas vraiment eu leur mot à dire, en fait. C'était ma toute première apprentie, en fait, au final. C'était ma première expérience, qui était bien, du coup, c'était super. Et j'avais besoin vraiment d'un coup de main à ce moment-là, effectivement. Et puis, bon, bah, c'était le fait de mettre un peu le pied à l'étrier avec un jeune, quoi, pour l'aider à démarrer, quoi. Donc voilà, j'ai vu qu'elle était bien passionnée, donc c'était parti. Ces 22 coquers de concours, Cindy les bichonne. Elle doit les baigner, les coiffer, les épiler chaque semaine. C'est comme ça que Gwen a découvert le toilettage canin. En arrivant ici, c'est pas que j'ai pas eu le choix, mais y avait des chiens à toiletter, donc voilà, je m'y suis mise en fait tout naturellement, puisque les chiens sont là et qu'il faut les faire pour qu'ils soient entretenus. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un métier à part entière. Le cocker est l'un des chiens les plus difficiles à toiletter. 3 heures de soins, très techniques. Au début, c'est vrai qu'on avait quelques petits loupés. Par exemple, une oreille un petit peu trop tondue, un petit peu trop coupée.
Petit coup de tondeuse un peu trop fort par là, le chien qui se retrouve avec un trou assez profond. J'osais pas tenir une tondeuse dans les mains, ça je me rappelle. J'avais peur de tenir la tondeuse, j'avais l'impression que j'allais tondre le chien entier. Mais là, ça me semble bien. On sent qu'il y a de l'habitude, il y a de la technique. Le geste est sûr. Tac. La jeune femme sait désormais parfaitement toiletter les cockers. C'est bon. Malheureusement, ce n'est pas la race retenue cette année pour le concours. Allez, on y va. Jordan, lui, n'a pas eu le temps de savourer sa médaille régionale en art de la table. Il a tout de suite enchaîné les entraînements avec ses camarades de classe. Tous les week-ends, son mentor, qui est aussi son professeur, met le jeune apprenti à rude épreuve. Allez, on respire. On revient en courant. Là, vous imaginez que vous êtes lors du concours. J'ai réussi un atelier, je n'ai pas réussi, zut, c'est dommage. Je garde mon sang-froid, je reste au calme et je redémarre un autre atelier. Et c'est une autre épreuve. Lors d'un concours, quand il va arriver au dernier atelier, c'est là qu'il faut tenir. On garde le sourire. Donc là, l'idée du cardio, c'est ça, quoi. Voilà. Wow. Encore une fois, vas-y. Il suffit de vouloir. C'est bon, on s'est bien reposé, on y va. Allez, on y va, réveille. L'entraînement se poursuit au lycée hôtelier de Duny, en Seine-Saint-Denis, où le coach et son élève se sont rencontrés il y a 4 ans. Pour forger un mental d'acier à Jordan, Emmanuel a constitué un redoutable jury. 3 pointures de la profession vont mettre l'adolescent sous pression. Tu as les fleurs ici, je te laisse prendre, tu te mets en place. Au concours, c'est 15 minutes, donc je te laisse que 13 minutes. Et pour moi, c'est parti. 13 minutes pour réaliser une composition florale. Avec Estelle Touzé, l'une des seules chefs sommelières de France, qui fait tout pour déstabiliser Jordan. J'adore. Cette feuille moderne et dans le fond. Exactement, j'aime beaucoup. Le but de cet exercice, entraîner Jordan aujourd'hui et dans les futures séances de travail à être le plus opérationnel possible et de pouvoir surmonter tous les obstacles. Le jour J, on a le stress, on a le trac, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc on est là pour s'entraîner justement à toutes ces phases. Mais rien ne perturbe le jeune apprenti. Il livre son bouquet dans les temps. Terminé. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin ? Je pense que je suis pas sûr de l'apport des feuilles, en fait. Le reste, c'est bien. Juste attention, les règles de la composition florale, c'est qu'il faut que ce soit harmonieux. Il ne faut pas que des convives soient bouchés par la composition florale. Et ensuite, il ne faut pas plus de 3 couleurs a priori. Donc là, on est dans les mêmes tons, ça va, ça passe. Mais, Tu avais une note à donner sur 20 ? Jour de concours, je serais sur 8 sur un jour de concours. 8 sur 20, ça commence mal. Deuxième atelier, dressage de table et nouvelle musique. J'essaye de rester un maximum concentré malgré que ce soit un petit peu compliqué, tous les bruits qui m'entourent. Et comment vous faites pour gérer le trac ? S'entraîner. Concentre-toi et accélère le mouvement. Toi, tout ce qui te compte, tout ce qui te raconte, tu n'en as rien à faire. Il te reste 2 minutes. Donc accélère le mouvement, tu sais faire, tu vas tranquillement, tu respires. Il n'y a pas de trac, Jordan. Allez, on y va, c'est des clients qui arrivent là. Allez. On stoppe le jeu à tous les candidats, s'il vous plaît. Quelles sont les erreurs ? On n'est pas à l'époque romaine. C'est celui avec le nappage ? Et pas de serviette ? Exactly, sir. Et ça compte. Et attention sur la fiche d'évaluation. Pourquoi avoir positionné les chaises comme ça ? C'est quoi la meilleure vue du restaurant ? C'est le mur ? Comment ? C'est quoi la meilleure vue du restaurant ? C'est le mur ? La meilleure vue du restaurant, moi je pense que ça serait en vue sur la salle tout simplement. D'accord. Et là, est-ce que vous trouvez que si vous vous asseyez à table, la meilleure vue qui soit si vous vous asseyez ici, ça soit le mur qui est en face de vous ? Non, j'aurais pu mettre mon convive ici par exemple, plutôt en face. Pour pouvoir regarder quoi ? La salle. D'accord. Vous n'avez pas un beau jardin qui peut être peut-être regardé par les convives ? Si, j'aurais pu aussi mettre effectivement mes convives pour qu'ils puissent voir l'extérieur. Jordan a commis 2 erreurs de débutant. Il craque. Je connais tout ça, je connais. C'est parti, 14h20, 16h20.
Elle est terminée. Dans un instant, Gwen va s'entraîner sur un chien identique à celui qu'elle devra coiffer le jour du concours et elle va réaliser qu'il lui reste encore bien du travail. Ça, c'est pas net. Au niveau de la patte arrière, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est une énième expérience et un énième jugement qui va peut-être faire qu'il y aura beaucoup moins d'erreurs le jour du concours. Quant à Ilona, à quelques jours de la finale, elle va commencer à regretter d'avoir voulu tout gérer seule. Déjà l'éclairage il est mal mis, les vis sont apparentes, là le fond j'aime pas du tout, on voit il y a trop d'écart, il n'y a pas les baguettes de finition, le toit a gondolé. L'entraînement intensif auquel a été soumis Jordan l'a ébranlé. C'est pourtant le juré qui l'a le plus accablé qui vient le consoler. Je connais tout ça. Comment? Regardez-moi. Vous êtes au top? Non. Si, vous êtes au top. Non. Kevin Chambenois est un modèle pour Jordan. Meilleur ouvrier de France 2015, il sait trouver les mots pour remotiver l'adolescent. C'est compliqué aussi à des fois encaisser la critique, mais on sait que c'est pour nous faire évoluer. Donc forcément, c'est que du positif. Et oui, ça fait du bien de craquer. Et après, on se reprend en main et on se dit que l'atelier d'après, ça va aller. Regonflé à bloc, Jordan enchaîne les 3 derniers ateliers. Mais Emmanuel lui prépare déjà une nouvelle épreuve dans un haut lieu de la gastronomie parisienne. Donc là, Pour tous, la grande finale approche. Les candidats n'ont plus que 6 mois pour être prêts. À Biscarrosse, dans le sud-ouest, Nolan se prépare tous les jours, dès 6 h du matin. Le jeune homme de 20 ans, qui veut devenir poissonnier, est en apprentissage dans une grande surface. Sous les ordres de Romuald, son père. C'est toujours compliqué de travailler en famille. C'est mon père, mais c'est mon patron aussi, du coup. Bon, j'avoue que les premières années où je suis arrivé en apprentissage, c'était compliqué, j'étais exécrable et tout. Mais bon, maintenant ça va. Je fais la part des choses, du coup, bon, j'ai mûri. Ça a été compliqué parce que on n'arrivait pas à faire la jonction entre le magasin et la maison. C'est-à-dire que s'il se faisait engueuler au magasin parce qu'il avait fait une bêtise, il arrivait à la maison et il remettait sur le tapis. Donc du coup on avait une continuité de boulot sur toute la journée, quoi. Donc la relation père-fils s'est émoussée, quoi. Après une expérience chez un autre poissonnier, Nolan est revenu auprès de son père. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de briguer les MAF. Tu me fais les grondins en galinette. Ouais. Donc tu connais. Ouais. T'enlèves la dorsale, la ventrale, la peau, le bout de queue. Ok? Ouais. Allez, vas-y. Romuald est le père, le patron et le coach de Nolan. Et chaque poisson est un exercice pratique dans la perspective du concours. Bah, pas au ciseau, arrête avec ce ciseau. Plus tu donnes 2 coups de ciseau dans ta chair, plus tu l'abîmes et moins le filet est propre. Donc tu perds des points. Ouais, c'est pas bon là, on va reprendre. Une complicité nouvelle unit le père et le fils, et pas seulement au travail. Droite. Ouais. Plutôt la droite. En plus, comme t'as vent de sud-est, ça la ralentit plus la droite que la gauche. Moi, je t'écoute. Nolan souffre de dyslexie. Il a longtemps été en échec scolaire. Mais lorsqu'il a décidé de suivre son père et de devenir poissonnier lui aussi, le jeune apprenti a enfin trouvé son équilibre. Depuis, les 2 hommes sont inséparables. En tout cas, ça fait du bien. Un peu mal aux cuisses, aux bras. Pour le jeune Landais, ces quelques minutes quotidiennes à défier les vagues sont de précieux moments de détente dans un agenda où le concours est omniprésent. Ce qui me fait le plus peur, c'est de paniquer et de perdre mes moyens, quoi. C'est la chose que tout le monde redoute, le stress.
Le stress, mais pas le bon stress, le mauvais stress. Ouais, la main qui tremble. Ouais. Sur un concours, la main qui tremble sur un filet, on donne un coup de couteau, le filet, ça y est, il est mort, quoi. On perd tous les points, quoi. Nolan reprendra son entraînement dès demain. Répéter le geste jusqu'à la perfection, c'est le lot de tous les apprentis qui se lancent dans cette compétition. Ilona, elle, avance à grands pas dans ses préparatifs. Ce matin, elle vient récupérer les anneaux olympiques qu'une entreprise locale a réalisés pour elle, gracieusement. Bonjour. Bonjour, salut Nana, ça va? Ça va et vous? Impeccable. Tiens, regarde. Oh, super. Voilà, ça te convient? Nickel, merci beaucoup. Le diamètre des ronds, c'est bon? Nickel, bah si c'est comme on avait calculé, Voilà, comme tu m'avais dit, c'est parfait. Comme tu m'as dit les cotes, ouais. J'aurais fait ça toute seule, j'aurais pas eu ça. J'aurais fait ça sur des cartons où j'aurais pris des cerceaux. Les chiffres, j'aurais continué à faire ça à la main. Donc, ça, c'est un atout monstrueux pour le moment. Parce qu'en national, je pense que c'est le détail qui compte. Et là, j'ai tout. Elle a de l'audace et elle sait ce qu'elle veut et je pense qu'elle va aller jusqu'au bout. Et tant mieux pour elle et tant mieux pour nous aussi. Ça fera un bon résultat à la fin. Ah là là. Dans la région où vit Ilona, tout le monde a entendu parler de son projet. Merci, allez, au salut, revoir. bon courage, à bientôt. Et bonne chance. Merci, je vous tiendrai au courant. Salut. Les entreprises, mais aussi la mairie et les commerçants locaux, tous ont décidé de lui donner un petit coup de pouce. Bonjour, Johanna. Vous allez bien? Ouais, ça va, très bien, merci. Merci. Ok. Comment tu vas? Ça va super, merci. C'est important qu'on puisse quand même, quand il y a un projet, que c'est positif, qu'on puisse aider à l'emmener loin, quoi. Donc, merci voilà, beaucoup. Pour t'aider quand même à aller sur le lieu de ce concours et puis t'enlever un souci également. Merci qui aurait pu beaucoup. être important pour toi et te libérer l'esprit pour. C'est super gentil. Merci beaucoup. C'est touchant et ça me donne envie vraiment d'aller plus loin. Et, parce que là, je gagne pas. Le concours, il est pour moi, certes. Mais là, du coup, je veux aussi rendre les autres fiers. Dire, vous m'avez soutenu. Et au final, grâce à votre soutien, je suis arrivée là. Parce que j'aurais pas eu tout ça. Ça se trouve que j'aurais pas pu aller jusqu'à Saumur. J'aurais pas eu cette vitrine. Je serais peut-être pas allée en national ou autre. Donc c'est super. Ouais, c'est touchant d'avoir autant de monde derrière moi. Grâce à ce chèque, Ilona pourra couvrir tous ses frais de déplacement pour le concours. Dans quelques jours, la jeune femme va assembler pour la première fois sa vitrine. Bonne journée. Au revoir. Mais rien ne va se passer comme prévu. Dans les semaines qui précèdent la finale nationale, les moments de pause sont rares. Saute. Tunnel, tunnel, tunnel. Quand elle ne fait pas de toilettage, Gwen décompresse en dressant son chien Pixie. Slalom, slalom, slalom. Allez, allez, allez. Bravo, ça. En 2 mois à peine, elle a fait de son berger des Shetland un as de l'agility. Allez, c'est bien. C'est important d'avoir des moments comme ça pour décompresser? Ah ouais, c'est très important. Sinon, on devient fou à rester tout le temps dans le travail. Il faut avoir ces moments de pause. Moi, j'aime bien faire du sport, donc ça me permet aussi d'en faire et de garder une certaine condition physique, parce que rester 2 heures autour d'une table à piétiner, il faut pouvoir le faire aussi. Tunnel. Gwen doit être en forme, car pour atteindre la perfection, elle va devoir passer des journées entières debout à enchaîner les coupes. Voilà, je te ramène Dune. Okay. C'est le chien que tu vas toiletter du coup cet après-midi en condition concours meilleur apprenti de France, tout au ciseau, que ça s'adapte parfaitement à la morphologie du chien. C'est parti, 14h20, 16h20, elle est terminée. Aujourd'hui, dans le salon où elle apprend son métier depuis 3 ans, la jeune femme va s'exercer sur Dune, un Lhasa Apso d'origine tibétaine. C'est un petit peu stressant, et dès qu'il y a un chrono en jeu, c'est un petit peu stressant. C'est cette race qui a été retenue pour la finale. Pour la coacher, Solange, une championne du toilettage canin, la médaille d'or nationale de l'édition 2016 des MAF. Je me dis qu'il voit peut-être des choses que j'ai pas vues et que je verrai peut-être pas. La grosse erreur, c'est les nœuds. Les nœuds, c'est vraiment le pire. C'est l'erreur fatale un petit peu. C'est-à-dire s'il reste un nœud et que le juge tombe sur le nœud, c'est pas possible. La médaille d'or, c'est pas possible. Il te reste 10 minutes. Au concours,
Le chien doit être travaillé essentiellement au ciseau, de la tête aux pieds. Et sous le ventre et les coussinets, les poils ne doivent pas dépasser le millimètre. Oh là là, arrête. Bouge pas. On a 4 minutes 53, là on n'a pas le temps. Pour bien faire, il me faudrait toute une journée. On pose les ciseaux. Alors, comment ça s'est passé? Ça va, elle piétine beaucoup. Oh là là, louloute. Voilà, elle tombe, elle veut pas qu'on lui prenne les pattes. Ça, c'est pas net. Au niveau de la patte arrière, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, il y a beaucoup de poils et ici, pas tant que ça. Pas sur le côté, c'est vraiment en fait là, devant et derrière. C'est des conseils que je vais essayer de mettre en place sur mon chien le jour du concours pour pas refaire justement les mêmes erreurs que là, toutes les mèches qu'elle ressort, qu'elle les ressorte pas si elle jugeait le jour du concours en fait. C'est une énième expérience et un énième jugement qui va peut-être faire qu'il y aura beaucoup moins d'erreurs le jour du concours. Je vais te montrer quelque chose, des souvenirs. Dans ce salon, tous les apprentis doivent tenter leur chance au concours des MAF. C'est la règle. Meilleur apprenti de France, du coup. À 20 ans, Gwen a déjà obtenu l'or au départemental et au régional. Il ne lui manque plus que 7 médailles. Donc celle-ci, c'est la médaille d'or nationale du concours meilleur apprenti de France. Voilà, donc à savoir qu'il n'y a que la médaille d'or. Hein, donc il n'y a plus de argent, bronze, c'est vraiment médaille d'or. Or ou rien. Or ou rien. Ce sera or. Je crois que c'est la plus belle médaille qu'on peut avoir dans toute une vie. Mais pour la décrocher, elle doit encore s'améliorer. Elle va profiter du temps qui lui reste pour toiletter tous les chiens de son entourage. L'apprentissage, c'est une histoire de savoir-faire et bien souvent de transmission. Bonjour monsieur Arnay. Nolan maîtrise désormais la découpe du poisson. Mais il ne peut pas en dire autant de l'ouverture des coquillages. Alors aujourd'hui, il va recevoir un cours magistral par l'une des références en la matière, Michael Lenoir, champion du monde 2018 des écaillés. Comme ça. Ouais. Si je suis bien. Voilà. Après tu pivotes le bout de ta lame. Ouais. Voilà. Et après tu viens au milieu. Non, je t'ai flingué. Plus on s'entraîne et plus on y arrive. Ouais. Nolan a un talon d'Achille, l'huître creuse. Le jour du concours, il doit en ouvrir 12, sans laisser aucune coquille à l'intérieur. Ouais, moi c'est ce geste. Ouais, mais c'est le geste que j'ai pas. Il aura 45 minutes pour créer un plateau de fruits de mer pour 2 personnes. Ok. Ouais, je perds trop de temps. Là, je le vois, là, ça va pas assez vite. Le jour du concours, en fait, faut que tu te montres ta base du plateau en premier. Dans cet atelier, les candidats doivent se plier à 2 règles. Placer tous les produits imposés et pouvoir porter leur plateau tout seul. Pour le reste, la liberté est totale. Ah mais parfait, là on est temps. Ouais. Ça te va? T'aimes ou t'aimes pas déjà la base? Ici, ça, tu fais attention, la glace. Ouais. T'aimes la présentation? Ouais, la présentation est bien. Les oursins, je les mets là? Ouais. Ouais. Chaque côté, ça fait un truc noir, ça va faire clair, foncé, clair. Mais en fait, je me base comme sur un étal de poisson, en fait. Faut que tu travailles l'ouverture des huîtres creuses. C'est à peu près bien ouvert, mais il y a pas mal de coquilles dans les huîtres. Sur les 12 huîtres qu'il a, il y en a... on va dire que 1, 2... Ouais, il y en a 7 de touchés. 3, 4, 5... Ouais, il en a bien la moitié, 8, 9... Ouais, il en a 9 sur 12 de touchés où il y a des coquilles. Ça peut lui coûter la détail, ce genre de... Mais ce détail-là, plus je vois des moules qui sont touchés, plus la symétrie qui n'est pas correcte, plus pas le travail des langoustines, plus des crevettes. À l'arrivée, oui, ça peut lui coûter pas mal de pénalités, quoi. En fait, tout ça, c'est du positif et en fait, ça peut que me faire améliorer et pas que pour le concours. Moi, ça, je le prends en compte pour ma vie de tous les jours. Nolan n'a qu'un mois pour revoir sa copie. À quelques pas de l'Assemblée nationale, Jordan et son coach sont attendus dans l'un des meilleurs restaurants de poissons de la capitale. Bonjour Julien. Bonjour monsieur. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci monsieur. Emmanuel veut faire découvrir à son poulain comment doivent être servis des mets d'exception.
Ça, c'est du caviar Ocetra, sélection impériale, Ossiatre. D'accord. Voilà, donc là, on a 50 grammes de caviar. Alors ça, c'est du saumon royal d'Écosse. C'est la seconde spécialité de la maison, depuis les années 30. Et il est fait de façon artisanale. La préparation de ces produits haut de gamme requiert une extrême délicatesse. Donc on propose des assiettes soit d'une tranche, soit de 2 tranches, et toujours cet accompagnement. Enfin, il fait des tranches qui sont super fines, mais personnellement, je serais incapable de faire ça aujourd'hui. C'est uniquement de la pratique. Ça paraît, c'est vrai que d'un côté, ça paraît simple. D'un autre, sans pratique, on peut pas maîtriser son geste. Mais vous seriez capable, après avoir tranché un saumon entier, de parfaire votre dextérité, justement. Pour moi, c'est un rêve d'intégrer un restaurant gastronomique. Ça fait partie de mes rêves professionnels aujourd'hui. Mais d'abord, il doit devenir MAF. Madame, monsieur, donc comme je vous le disais, on va faire un tour donc, dans le Beaujolais. Pour son dernier test, son coach a rappelé la chef sommelière Estelle Touzé, l'une des pointures qu'il avait poussée à la faute il y a quelques semaines. Madame, monsieur, donc, à qui aurais-je l'honneur de présenter le vin? Sans prévenir, à madame, le coach pimente l'exercice. C'est très déstabilisant d'avoir les yeux bandés. Tu restes concentré, tranquillement. Vas-y. Voilà, c'est bien. Tu l'avances un peu. Ça marche, c'est juste pour s'amuser un petit peu. La méthode d'Emmanuel semble avoir payé. Jordan est désormais capable de carafer un vin, les yeux fermés. On touche un produit qu'il ne maîtrise pas au quotidien. Donc à 18 ans, 19 ans, moyenne d'âge des candidats, on n'a pas dégusté pléthore de vins. Et on leur demande d'ouvrir une bouteille de vin, donc d'être à l'aise dans le geste et dans la technique, et d'être à l'aise dans l'argumentation commerciale. C'est un exercice qui est extrêmement difficile. Bravo, bravo, bravo. C'est beaucoup mieux. Jordan semble prêt, mais à une semaine du jour J, ce n'est pas le cas de tous les participants. En Vendée, c'est la panique. Allez, il n'y a plus qu'à. Avec l'aide de sa mère, Ilona répète une dernière fois l'assemblage de sa vitrine. Ça va pas, là, ça se voit. Pourquoi là, ça déborde en hauteur? Mais aujourd'hui, rien ne marche. Au concours, Ilona doit présenter une vitrine dans un box en bois d'1,50 m de large et elle devra se débrouiller toute seule. J'ai suivi ce qui avait marqué. Je peux pas faire inverser Et la en bas gauche de aussi, la... t'avais fait gauche-droite? Oui. Ah oui, droite. Mais là, tu vois, c'est pas normal qu'on déborde autant. Ça me prend la tête. Il y avait tout, c'était nickel. Là, on a un truc... Non, ça collera pas. Il te manque le bidule derrière pour le tenir. Je regarde, Ilona. C'est les nationales, ça doit être parfait. Et là, en gros, ça... Pour aucune raison, ça colle pas. Là, ça m'énerve. J'ai les nerfs et j'ai envie de tout arrêter et recommencer plus tard. Désespérée, la jeune apprentie appelle le magasin de bricolage qui lui a fourni gracieusement les planches de sa vitrine. Oui, bonjour, c'est Ilona du concours Meilleur Apprenti. Est-ce que je pourrais avoir Pierrick, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. J'aime bien, elle appelle le patron du magasin comme si c'était son ami. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Ça va, enfin ça va. Je refais le box là pour m'entraîner pour le concours. Et j'ai un écart important qui se voit. Est-ce qu'il serait possible de ravoir une planche mais en un seul bloc, pas coupé en deux? Ouais, le plus simple c'est que tu passes directement à la découpe. Ok, ça marche. Ben, merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end à toi. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Problème résolu, mais Ilona n'a pas le temps de souffler. C'est toute la structure de sa vitrine qui est gondolée. Il y a un écart, on voit... C'est Moïse, quoi. Il a écarté les planches, c'est... Je pense que c'est ton plafond aussi qui a joué, Ilona. Ton plafond, il est comme ça. Faut tout refaire. Bah, t'as une semaine, c'est bien, tu vas être occupée. On est samedi, le concours c'est vendredi. Elle a le temps de... Heureusement que je c'est du boulot, quoi. mais elle a le temps, enfin... On a le temps de le faire. Heureusement, tous les éléments de décoration sont prêts. Ring, anneaux, podium. Oui, mais est-ce que maintenant mes anneaux ils vont pas toucher Pour faire un clin d'œil aux Jeux de Tokyo, la jeune femme a choisi d'exposer des produits traditionnels japonais. Tout est en place
les peint. Mais rien n'est parfait. Demain, je vais peindre ça. En l'état comme ça, là, c'est... Non, ça va pas. Ça va pas, en l'état comme ça, non. Pourquoi? Ben... Déjà, l'éclairage, il est mal mis. Les vis sont apparentes. Là, le fond, j'aime pas du tout. On voit trop il y a trop d'écart. Il n'y a pas les baguettes de finition. Le toit à gondoler, c'est... Là, pour l'instant, l'idée est présente. Maintenant, faut avoir tout pour que ça soit parfait. Elle doute énormément d'elle. Et il y a un moment où, dès qu'il y a un défaut ou autre, elle est persuadée qu'elle ne trouvera pas de solution. Donc là, les doutes arrivent, alors qu'elle est capable de trouver des solutions. Il faut juste qu'elle reprenne confiance en elle à ce moment-là, et ça le fera. Le compte à rebours est enclenché. Cette année, la finale vente et étalage aura lieu à Saumur. Ilona saura bientôt si ses efforts ont payé. Dans un instant, Ilona. Je vérifie que j'ai bien tout fait. Et après, pour moi, c'est bon. Alors vous pouvez vous installer sur votre table. Gwen. C'est parti. Nolan. Bonjour messieurs. Et Jordan. C'est parti. Vont donner leur maximum pour devenir meilleurs apprentis de France. Il est 7 h du matin. Saumur se réveille à peine, mais au centre de formation des apprentis, c'est déjà l'effervescence. Pour soutenir Ilona, sa mère et son patron ont fait le déplacement. Allez. Bon, quelle heure il est? Large. L'heure de gagner. L'heure de gagner. L'heure d'aller chercher l'or. Bien, on va rentrer dans la salle. Les candidats. Ils sont 9 finalistes, venus de toute la France pour défendre leur vitrine. On vous souhaite beaucoup de courage et bonne chance. Allez-y, commencez. Les candidats ont 3 heures pour réaliser leur composition. Pendant ce temps, les jurés observent en silence. Yolande organise cette épreuve depuis plus de 20 ans. Sa conception de la vitrine n'a jamais changé. Elle est là pour mettre en valeur le produit. La vitrine d'elle-même doit parler puisque c'est la première vendeuse du magasin. Quand vous êtes dans la rue, personne ne vous donne des explications. Vous passez devant une vitrine, tout d'un coup elle va vous interpeller, vous allez la regarder ou pas. C'est pour ça qu'on est plusieurs jurys, parce qu'on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Ilona a finalisé sa vitrine en 2 heures seulement. Je vérifie que j'ai bien tout fait. Et après, pour moi, c'est bon. Cindy a observé avec attention les moindres gestes de sa fille. Ilona sort la première. Ça y est, c'est bon? Ça y est, c'est fini. Bon alors, ça va. Franchement, t'as été plus rapide que je pensais pour tes bonhommes. Ouais, moi aussi. Certains concurrents ont misé sur le sport, d'autres sur le Japon. De l'avis du jury, cette année, le niveau est excellent. Il reste encore 6 minutes. Tout va se jouer dans un mouchoir de poche. Au même moment, en Île-de-France, pour sa finale, Gwen va toiletter Maddy, la chienne de l'une de ses clientes. Vous savez ce que vous avez à faire, donc c'est une toilette baby. Pensez bien à tout vérifier, vos petites finitions, les coussinets, les ongles et ainsi de suite. Pour y arriver, les 6 finalistes vont devoir faire leurs preuves devant Frédéric Dargaud et les membres de son jury, des ténors du toilettage. Respirez un grand coup, soufflez un bon coup, et le premier coup de ciseau, et après ça va aller tout seul. Là, il y a plus de 6 cm. Cette année, l'organisation a tiré au sort 2 races d'origine tibétaine, le Lhasa Apso et le Shih Tzu, appréciés pour leur patience et leur calme. Elle a toiletté depuis un an, vous. Ah oui, quand même, depuis un an. Elle n'est pas en chaleur? Non, elle a une otite. Alors vous pouvez vous installer sur votre table. Une fois leur animal apte à concourir,
Les candidates sont appelées tous les quarts d'heure. Gwen est la dernière à se lancer. L'épreuve dure 2 heures. Gwen a un défi, camoufler l'embonpoint de Maddy. Pour lui donner une allure plus élancée, la jeune femme va couper de près les poils qui couvrent le corps et laisser plus de longueur sur les pattes. 15h30, les jeux sont faits. Rangez vos affaires. Bonjour. Le jury doit maintenant estimer si Gwen a réussi à gommer les défauts de son chien. C'est rien, ma louloute, oui. T'as l'habitude. On va commencer à repeigner le poil pour voir s'il reste des nœuds, déjà. Et après, on va regarder tout ce qui est symétrie, finition au ciseau. On va regarder l'ensemble du travail réalisé. Je vais vous raccompagner et on va faire la notation. Dans 1 heure, Gwen saura si elle entre dans le prestigieux cercle des meilleurs apprentis de France. Ah non. Ah. Pour Ilona aussi, tout se joue maintenant. Le jury vente étalage passe au crible les 9 vitrines. Pour décrocher l'or, il faut obtenir 18 sur 20. Mais la vitrine d'Ilona ne fait pas l'unanimité. Elle est peut-être un peu trop chargée. Pour moi, c'est pas chargé. Diminuez un peu ces anneaux, poussez-les un peu. Oui. Mais c'est propre, c'est nickel, c'est carré. Enfin, on n'a rien à dire sur le décor. C'est bien dans le thème des JO. Maintenant, il y a des règles de marchandisage, il y a des règles de mise en avant qui sont un tout petit peu moins bonnes. Voilà. Mais ça ne veut rien dire. Il faut attendre la fin. Après 2 heures de délibération, Nous avons en médaille d'or Solène Job. Ensuite, nous avons Léo Doyen. sur 9 candidats en lice, 6 décrochent l'or. Ilona n'en fait pas partie. Nous a fait l'équitation. C'est pas une fin en soi, Ilona, t'es allée au bout de ton projet. Non, mais je t'es m'en allée- cogne, mais c'est juste genre. Maintenant, faut comprendre je veux juste une explication. Pour le jury, la jeune femme n'a pas suffisamment mis en valeur ses produits. Vous montiez votre pendulum déjà de ça, c'est-à-dire que votre théière, elle arrivait là. C'était bon. Mais à ce moment-là, si vous montiez votre podium, vous reculiez un tout petit peu vos anneaux pour pas qu'ils bloquent. Malheureusement, vous n'avez pas l'or, je suis d'accord, mais vous êtes à des quarts de millième de point. Et malheureusement, c'est un concours. C'est pas un examen. Ça serait un examen, vous seriez reçu brillamment. Les encouragements de Yolande n'y changeront rien. Ilona tourne la page et renonce à son rêve. En Île-de-France, les jeunes toiletteuses canines retiennent leur souffle. Nous avons aujourd'hui en finale nationale 2 titres. D'abord Abigail. Bravo. Et Gwen Le Norcy. Bravo. Bravo à vous. On est toujours un peu surpris parce qu'on ne veut pas trop s'y attendre pour pas trop être déçus. Mais non, ça fait plaisir, je suis contente. On espère que les MAF deviendront plus tard des meilleurs ouvriers de France. Que ça leur donne le goût de continuer. Hein, donc on attend. Gwen voudra-t-elle se lancer dans un concours encore plus difficile que celui qu'elle vient de gagner? Elle a 3 ans pour se décider. Le sort des apprentis poissonniers, lui, se joue traditionnellement près de la capitale, à Rungis. On n'est pas à la bourre. Il faut y être à 45, on a encore 15 minutes pour trouver. Donc Ah là, ça met encore plus de stress. Là. Même avec un GPS, pas facile pour Nolan et son père de se retrouver dans ce labyrinthe. Casse-couille, bordel, là. Rungis, c'est le plus grand marché de gros d'Europe. Essaye d'appeler Maël. J'ai appelé 4 fois, Maël. C'est pas grave. Insiste. J'insiste. Putain, c'est pas possible. C'est une marquée, quoi. Ouais, Maël. On est paumé. On est paumé là. C'est où? Ou à 4. C'est bon, on doit. T'as mis ton clignotant là? Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà. Allez. Ouais.
Il est 8 heures. Le marathon peut commencer. Les 4 finalistes vont enchaîner 5 épreuves en 5 heures. On vous donnera... Vous avez 30 minutes. Le premier atelier est un questionnaire très pointu sur le métier. Zone de pêche, mode de capture des poissons, réglementation sur l'hygiène. Cette partie théorique pourrait jouer des tours à Nolan à cause de sa dyslexie. Très concentré. Quand il a cette tête comme ça, c'est que là, pour lui, ça va être la partie la plus dure du concours, je pense. S'il échoue, Nolan devra se rattraper dès la prochaine épreuve, la simulation de vente. À une trentaine de kilomètres plus au nord, Jordan entre aussi dans sa finale. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Il joue à domicile dans son lycée professionnel. Ça va, vous avez fait bonne route? Très bien, je vous remercie monsieur. Aujourd'hui, Emmanuel n'est pas son coach. Il est l'organisateur de la finale nationale des arts de la table et doit donc accueillir tous les candidats avec impartialité. Je vous laisse prendre place donc de votre poste. Vous regardez votre matériel si tout va bien. Il y a un an, ils étaient 130 candidats. Ce matin, ils ne sont plus que 5 à prétendre au titre de meilleur apprenti de France. Là, je trépigne d'impatience de commencer. J'ai envie de rentrer dans l'arène et donner mon maximum justement pour avoir cette médaille. Bonjour et bienvenue à la finale nationale des 1 des meilleurs apprentis de France en art de la table et du service. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est parti! Les candidats vont enchaîner 9 épreuves en 4 heures, comme s'ils travaillaient dans un établissement étoilé. Tout commence par le dressage de la table. 3 grands noms de la profession scrutent et notent chacun des gestes de Jordan. On stoppe la mise en place. On se met en place pour la décoration florale. Après le dressage, le bouquet, l'autre point faible de Jordan. Les jurys, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous rapprocher des candidats et ils vont pouvoir justifier de leur mise en place et leur décoration florale. François va choisir cette mise en place, c'est-à-dire les assises, face à un mur, alors que vous avez une vue sur le jardin à l'extérieur. Effectivement, monsieur, j'aurais pu mettre un convive ici. Ou imaginons que là, nous avons une salle de restaurant, nos convives auront la vue sur le restaurant. Mais effectivement, si nous avions une verriche, j'aurais dû mettre mon convive plutôt ici. Et dernier petit point. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que ceci est normal dans un restaurant? Effectivement, j'aurais dû faire un appel d'air et donc rectifier. Juste aplatir avec la main. Juste avec le dos de la main. Voilà, exactement. Le concours ne fait que commencer et le jeune apprenti a déjà perdu de précieux points. Il lui reste 3 heures pour inverser la tendance. On met en propre son guéridon, le nappe et on va vous apporter donc le fromage. Nolan, lui, entame sa deuxième épreuve, la simulation de vente, celle qui peut lui rapporter le plus de points. Qu'est-ce qu'on ferait plaisir? On va pouvoir partir sur une dorade. Combien vous êtes? On est 8. Du coup, partir plus sur 6 dorades. D'accord, ok. Je vous fais confiance, on part sur 6. Pour 8 personnes, 4 dorades auraient suffi. Nolan a commis une erreur d'appréciation. Et l'addition aussi va lui faire perdre des points. Alors, ça vous fera 368 €. Vous payez par carte 300. Attendez, 7, 8. Oula, non, désolé. Autant pour moi. Non, mais que ça faisait un peu beaucoup parce que. Excusez-moi. Vous voulez pas qu'on revienne, c'est ça? Ça fera 150, 88. D'accord. 200 et 1 € pour voir. Si vous nous faites la pointe. Déstabilisé, Nolan perd ses moyens. Il n'arrive même plus à rendre la monnaie. 200. 200. Donc là, il faut que tu rentres les 50 et les centimes sur la pièce. C'est bon? Ouais. Ok. Pour sauver sa médaille, c'est parti. Nolan doit désormais faire un sans faute. Il enchaîne filetage et plateau de fruits de mer, des gestes qu'il répète depuis des mois. Est-ce que Nolan s'en est bien tiré? Oui. Oui.
on va dire que c'est bien ce qu'il a fait. Ça a été original, surtout. Grâce à son plateau, Nolan regagne des points. Mais cela suffira-t-il? C'est parti, 15 minutes. Bon service à tous. Bonjour messieurs. Je suis donc le candidat numéro 3, je passe pour l'épreuve de l'argumentation commerciale. C'est l'épreuve la plus importante de la finale, celle où l'apprenti maître d'hôtel excelle, la prise de commande. Si vous souhaitez, on a donc des jus de fruits de la maison Patrick Font, on a filet de bœuf Rossini. D'ailleurs, si je peux me permettre, juste pour la petite anecdote, Rossini c'est un auteur italien qui avait ses habitudes dans un restaurant parisien. Un jour, il a demandé au chef si c'était possible de mettre une pièce de foie gras sur sa viande. Le chef a accepté, donc depuis, cette manière de faire est restée. On appelle ça Rossini. Jordan maîtrise sa carte et connaît l'histoire de chaque plat sur le bout des doigts. C'est la deuxième fois qu'il se présente. D'accord. Il était déjà en finale l'année dernière et il y a une progression qui est folle. Le jeune homme finit son concours en beauté. Le jury va maintenant se retirer pour délibérer. À Rungis, les jeux sont faits. Donc je vais demander aux 4 candidats de me rejoindre sur scène, ce sera peut-être plus simple. Chez les apprentis poissonniers, cette année, la récolte de médailles est décevante. Donc un seul lauréat, et on va pas faire durer le suspense plus longtemps, c'est Sacrisper Renault. L'or revient à un francilien. Nolan n'a pas réussi à remonter son retard. Bon, maintenant, moi, je sais comment ça se passe. Je sais... faut que je travaille. J'en suis conscient. Mais... L'année prochaine? Ouais, bah ouais, l'année prochaine. Hein, ouais. Bah, je vais rester sur une défaite, hein, non. Romuald et son fils repartent bredouille dans les Landes. Nolan a 1 an pour gommer ses points faibles et revenir en force. La finale des arts de la table, elle, est nettement plus solennelle. Donc je vais appeler l'ensemble des candidats de pouvoir s'avancer. Ils s'appellent Artus, Florentin, Jordan, Cyril et Jérémy. C'est une pluie de médailles. Sur les 5 finalistes, 4 décrochent l'or. Meilleur apprenti de France. Ce candidat portait le numéro 3. Il s'appelle... Jordan réalise enfin son rêve. Jordan est de l'établissement, vous l'entendez? Merci, monsieur Damoine. T'es content? S'il te plaît. Je la foulais la médaille. Je sais. Je pleure pas. Hein. Je pleure pas, je transpire des yeux. C'est pas pareil. J'ai entendu mon numéro de candidat, je pense pendant un instant, j'ai été l'homme le plus heureux du monde. Ça fait 2 ans, que je la veux, cette médaille, ce col, pouvoir porter les valeurs d'un meilleur apprenti de France. Pour moi, c'est que du bonheur. Là, c'est incroyable. J'ai même pas les mots à mettre sur ce que je ressens actuellement, en fait. Allez, photo, joli sourire. On ne parle plus, on enlève les masques. On remet les masques. Le jeune apprenti pense déjà à une autre médaille, celle de meilleur ouvrier de France. Flex pointe. Avec les collègues du... Et restez avec nous dans un instant. Grand reportage vous emmène vivre le quotidien d'une caserne de gendarmerie et pas n'importe laquelle. Nous sommes sur la frontière franco-espagnole, un lieu où il se passe toujours quelque chose. A tout de suite.